Bonjour et bienvenue dans Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Chaque semaine, nous allons partir à la découverte d'une personnalité lumineuse et qui porte une voix d'éveil des consciences. Je suis Anne Guéquière, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteure et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Dans ce podcast, j'explorerai les thèmes qui m'enchantent et me font cheminer depuis plus de 20 ans autour d'une vision holistique de l'harmonie du cœur, du corps et de l'esprit. En espérant que ces thèmes sauront vous inspirer vous aussi. Le podcast Métamorphose est publié chaque lundi pour bien démarrer votre semaine en conscience. Vous pouvez consulter toutes les informations le concernant sur fémininbio.com/métamorphose. Pour être informé chaque semaine de sa publication, abonnez-vous au podcast en vous rendant sur votre plateforme de podcast préférée. Bonjour et bienvenue dans Métamorphose. Aujourd'hui, pour éveiller un peu plus nos consciences, un invité incroyable. Agrégé de philosophie, il est aussi écrivain et thérapeute. On pourrait dire aussi un amoureux de la philosophie du Christ. Et c'est avec ce prisme que nous allons explorer le thème de son dernier livre, paru chez Flammarion, « Comment oser désirer tout pour vivre une vie infinie ». Quelle promesse! Et en guise d'introduction, je citerai ce psaume 62 qui lui est cher. « Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube, mon âme a soif de toi. Après toi languit ma chair, terre aride, altérée, sans eau. Je tressaille de désir infini d'accueillir le philosophe Denis Marquet. Et vous allez comprendre pourquoi. Bonjour Denis. Bonjour. Pourquoi ce titre ? La véritable philosophie du Christ. D'abord le terme véritable et puis philosophie. La véritable philosophie du Christ, parce que on a toujours supposé qu'il n'y avait pas de philosophie du Christ et pour ça on a plaqué sur son enseignement des philosophies qui étaient étrangères, comme la philosophie d'Aristote ou le néoplatonisme. Et je crois personnellement qu'il y a une vision cohérente de la condition humaine qui parcourt tout l'enseignement de Jésus. Bien sûr, son enseignement est pratique. Son enseignement est une réponse à la question comment guérir la condition humaine. Mais derrière, il y a une vision cohérente qui est implicite et que je voulais expliciter dans ce livre. Oser désirer tout, c'est la première partie de la véritable philosophie du Christ. La deuxième partie, qui s'appellera Aimer à l'infini, sort en mars prochain, 2019. Ah, très bien, toujours chez Flammarion. Oui. Alors, tu as ressenti un appel des évangiles, mais en dehors de la religion, je mets des guillemets. Peux-tu nous expliquer cela, en fait, quelle vérité cherches-tu ? La mienne, d'abord. C'est-à-dire que ce qui me semble vrai quand je lis quelque chose, c'est toujours quelque chose qui me parle de qui je suis réellement. C'est-à-dire que je pense qu'on est tous en quête de soi, ou en quête du soi, en quête de la vérité de qui on est. Et c'est vrai que toutes les spiritualités, toutes les voies spirituelles partent du principe qu'il y a un écart entre ce que nous vivons et qui nous sommes, c'est-à-dire entre notre condition et notre nature. Et cet écart est la cause de notre souffrance et il s'agit de le combler. Du coup, en lisant les évangiles, j'ai fini par ressentir vraiment une vision de ma véritable nature qui me semblait tout à fait juste, qui connectait avec un ressenti très profond. Et c'est pour ça que j'ai eu envie de l'expliciter et de répondre à la question, mais qui sommes-nous selon le Christ ? Et pour toi, l'Église a transformé les paroles du Christ plutôt en une morale, en fait. Je suis pas là du tout pour critiquer l'Église particulièrement, mais c'est ta perception aujourd'hui Oui, alors pour comprendre ça, il faut comprendre le génie paradoxal de la pédagogie du Christ, qui est qu'il s'appuie sur une base qui est la base juive de son époque, et être juste, c'est respecter et appliquer les commandements de Dieu. Et donc on est capable de se rendre juste, tout simplement, en connaissant les commandements et en les vivant au quotidien. Et c'est à portée d'homme. Et Jésus, il nous enseigne autre chose. Tous les commandements de la loi juive, il les prend, enfin ceux qui l'intéressent, c'est-à-dire tous ceux qui concernent la relation à autrui. Les autres commandements, il les laisse un peu de côté, comme le Shabbat ou les interdits alimentaires. Mais tous les commandements qui portent sur la relation à autrui, il les prend et il les pousse à l'infini, il les pousse à l'extrême, c'est-à-dire il les rend hors de portée de l'être humain. Pour quelle raison il fait une chose pareille ? C'est tout simplement pour nous inciter à laisser le divin nous transformer. Parce que notre nature profonde est en union avec Dieu, et tant que nous croyons que notre moi peut être à l'origine des choses et que nous pouvons nous-mêmes
obtenir notre guérison ou ce qu'on appelle le salut si on veut, eh bien, on est dans l'impasse parce que l'impasse, c'est le fait de poser le moi en position d'origine de tout. Oui, et on va y revenir longuement puisque c'est vraiment le cœur de ton livre. Dans ton livre, justement, tu parles... Et alors, quand je t'entendais dire ça, je pensais à cette parole du Christ qui dit « Pierre, tu bâtiras mon église ». Donc, il envoie quand même, il propose quand même à l'homme de construire son église. Qu'est-ce que ça t'évoque, ça ? Le grand enseignement du Christ, c'est que nous sommes tous un. Et nous sommes en deuil ou dans la nostalgie de cette unité perdue. Et la séparation nous fait souffrir, et pour nous défendre, pour survivre à cette souffrance, nous créons encore plus de séparation en créant un système de défense qui nous éloigne de nous-mêmes et des autres. Donc la grande tragédie humaine, c'est le manque d'unité. Et ce que Jésus est venu faire, c'est rétablir l'unité humaine. Et cette unité, il l'a appelée d'un mot grec qui est ecclésia, qu'on transcrit effectivement en église, mais qui signifie rassemblement. Rassemblement dans l'unité. C'est-à-dire, il est venu rassembler l'humanité, non seulement dispersée, mais aussi séparée. Et c'est pour ça que ce qui l'intéresse, c'est la relation à autrui, uniquement la relation à autrui. Et il nous dit très clairement qu'il s'agit de mettre de l'unité dans toutes nos relations, c'est-à-dire de l'amour. Oui. Tout simplement, on a envie de dire, alors qu'en fait, c'est la chose qui est probablement la plus compliquée pour nous, êtres humains. Compliqué, c'est toujours le point de vue de l'ego, en fait. C'est-à-dire la difficulté, c'est le point de vue de l'ego. La difficulté est à l'ego ce que l'eau est au poisson, c'est-à-dire son élément, ce qui le maintient en vie. L'enseignement du Christ nous incite à considérer que soit tout est facile, soit c'est impossible. C'est-à-dire que aimer, pour un ego, c'est impossible. L'ego est notre système de défense, c'est ce qui nous sépare, c'est ce qui nous empêche d'aimer. En revanche, l'enseignement du Christ est bien transcrit par Saint Jean lorsqu'il écrit « Dieu est amour ». C'est-à-dire l'amour, c'est une dimension qui nous dépasse, mais qui peut nous traverser. Donc, il devient facile d'aimer à partir du moment où on prend conscience qu'il suffit de s'ouvrir à cette source qui est à l'intérieur de nous, qui est une source d'amour infini. Il suffit de s'ouvrir et d'avoir simplement l'intention de la transmettre. Alors, dans ton livre, tu parles de désirer infiniment, contrairement au désir extérieur et matériel qui, lui, est fini. Comment désirer infiniment et, comme dit le Christ, chercher d'abord l'infini ? Alors, nous désirons l'infini. Voilà la base sur laquelle s'appuie l'anthropologie du Christ. Notre désir est infini. Et parce que notre désir est infini, il ne peut jamais être comblé par des objets finis, des objets de consommation ou même des objets relationnels, des attachements, des relations. Aucune relation pourra jamais combler notre désir d'amour infini, par exemple. Et comme nous désirons l'infini et que nous désirons à l'infini, la grande question du bonheur humain, finalement, c'est de savoir que faire avec ce désir. Il y a plusieurs manières de traiter ce désir. Soit on pense comme on a tendance à le penser dans notre société de consommation, qu'en remplissant le tonneau percé de nos convoitises, même si le tonneau est percé, on obtient quand même la satisfaction qu'on cherche. Mais si notre désir est infini, on finit par s'apercevoir que rien ne peut le satisfaire. Un milliardaire qui a 1 milliard, et il en voudra 2. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite au désir humain qui se porte sur des objets finis. Donc, par rapport à ça, il y a la sagesse qui arrive et qui nous dit, nous souffrons en réalité de notre désir. C'est-à-dire qu'il faut au minimum maîtriser le désir et puis, si possible, l'éteindre complètement. Le bouddhisme, en ce sens, est une sagesse qui d'une manière générale et avec beaucoup de nuances qu'il faudra apporter, oui, mais d'une manière générale, prône quand même l'extinction du désir. Alors justement, ce désir et qui parfois se traduit en compulsion, puisque là tu parlais de remplir et du milliardaire qui en a jamais assez, tout simplement. Comment on peut, parce que parfois on voit bien ces compulsions, mais on ne sait pas forcément comment éteindre ces désirs matérialistes ou finis. Et là on prend un exemple de biens matériels, mais c'est vrai aussi dans certaines relations où on rentre dans une forme de dépendance et tout ça c'est fini finalement. Oui, alors évidemment, on constate que l'accumulation des biens ou des relations finies ne nous satisfait pas. Et puis après, on essaie d'éteindre le désir, mais on n'y arrive pas non plus. Oui, parce que c'est le mental. On est dans le contrôle, mais ça ne tient pas. Oui. Et la grande question, finalement, c'est de savoir, faut-il éteindre le désir ? Parce que y a une troisième voie, et c'est justement la voie de la philosophie du Christ, qui consiste à nous dire, notre désir est infini parce que nous désirons l'infini. Mais il y a un infini qui répond à ce désir. C'est-à-dire que notre désir d'infini peut être comblé. Il ne peut être comblé que par quelque chose qui nous dépasse infiniment, justement.
qui est cet amour infini qui, en réalité, selon l'enseignement du Christ, est notre source. Et du même coup, comme notre source est à l'intérieur de nous, nous sommes invités à un retournement, non plus chercher la satisfaction de notre désir vers l'extérieur, dans les biens et les attachements finis, mais à l'intérieur de nous. C'est la métanoïa dont parlent les évangiles, et ce mot grec signifie retournement de conscience, se retourner vers l'intérieur. Et donc, la grande affirmation du Christ, il ne s'agit pas d'éteindre le désir, au contraire, il s'agit d'accepter sa dimension d'infini et de désirer à l'infini et de se souvenir qu'en fait, seul l'infini peut combler mon désir. Oui, et se souvenir, comme tu le dis si bien, que nous ne sommes pas auto-engendrés, en fait. Et donc, qui est ce moi qui est en moi ? Alors, nous ne sommes pas auto-engendrés, mais nous voudrions nous auto-engendrer. Et notre société contemporaine a explicité la grande tentation humaine, c'est la grande tentation du serpent. Que propose le serpent à Adam et Ève quand il leur propose de croquer dans la pomme ? En réalité, d'être l'origine de soi. Posez cet acte et votre être va changer. Je vous propose de vous faire l'origine de votre être, alors que l'être humain n'est pas l'origine de lui-même. Il est divin en toute chose puisqu'il reçoit l'être de Dieu. Mais il y a une différence, c'est que Dieu donne son être et nous, humains, nous le recevons. Donc la différence, c'est recevoir. C'est-à-dire que si l'être humain accepte de simplement recevoir, se recevoir de sa source, alors il est heureux puisqu'il est en lien avec l'infini. Mais la tentation du serpent, c'est de s'auto-engendrer, de devenir l'origine de soi. Ça nous sépare de notre source et ça crée un monde. Comme nous sommes créés créateurs, nous sommes tous co-créateurs du monde dans lequel nous vivons. Et ça crée un monde qui est le monde de la séparation, le monde du manque d'amour. Elle est là la véritable dualité finalement ? Oui, le péché originel ? La véritable dualité, c'est que nous sommes séparés de notre source et que nous commençons à croire en la dualité, bien, mal, bon, mauvais, j'aime pas, etc., etc., et que nous voyons tout à travers des lunettes de dualité et des lunettes de séparation. Et ça engendre une souffrance terrible. Tous, en tant qu'individus, nous avons été accueillis au monde par le manque d'amour. Et pour survivre au manque d'amour, nous avons dû créer un système de défense, et ça s'appelle l'ego, le moi. Et cet ego, à son tour, nous empêche d'aimer, et ainsi nous transmettons le manque d'amour. Pourquoi tu dis qu'on a été accueillis dans le manque d'amour au départ ? Parce que notre besoin d'amour est infini, et qu'aucun être humain ne peut combler un manque d'amour infini. Et parce que aussi, les êtres qui nous ont accueillis au monde avaient eux-mêmes un système de défense qui les empêchait largement d'aimer. Et donc, le manque d'amour, c'est le grand phénomène humain. Je crois qu'on peut dire que tout le monde manque d'amour, en réalité, en ce monde. Tant qu'on n'est pas relié à la source d'amour infini. En se reliant à cette source d'amour infini, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut récupérer en partie ou on sera jamais dans une forme de complétude, en tout cas dans cette vie incarnée ? Alors la complétude, il y a deux manières de se la représenter. Il y a la complétude du vase qui est rempli d'eau, d'une eau stagnante, qui est plein, mais d'une eau stagnante. Et puis il y a la plénitude du robinet qui est sans cesse plein, mais d'une eau en circulation parce qu'il la donne. Et la seule complétude à laquelle nous puissions prétendre, c'est celle du robinet, si j'ose dire, c'est-à-dire celle d'être le lieu de circulation de l'amour. C'est-à-dire que l'amour divin, c'est un amour qui donne, c'est un amour qui se donne. Et du même coup, il n'est possible de le recevoir qu'en le donnant. Donc, il ne s'agit pas de rêver d'une plénitude qui serait un arrêt. Mais au contraire, il s'agit de désirer cette plénitude en mouvement qui consiste à se laisser traverser par l'amour divin, tout simplement. Comment faire ? Comment est-ce qu'on peut faire ça ? Parce que finalement, on s'abandonne, on pourrait dire, on s'abandonne à la grâce d'une certaine manière. C'est pas facile forcément de le faire. Est-ce qu'il faut, on peut le faire là comme ça en claquant des doigts ? Il faut suivre des enseignements, faire des thérapies, avoir déjà nettoyé ses blessures. En réalité, quel est le point de départ ? Le point de départ, c'est les événements de notre vie. Parce que les événements de notre vie sont là pour réveiller effectivement les blessures qui sont enfouies. Le point de départ de tout, c'est est-ce que j'accepte ou est-ce que je refuse de ressentir ce qui se présente là maintenant ? Un exemple tout simple, quelqu'un bouscule dans la rue, je peux ressentir un sentiment d'humiliation par rapport à ça. Il est évident que la personne qui m'a simplement bousculé dans la rue parce qu'elle est pressée et qu'elle n'a pas fait attention à moi n'est pas la cause de mon ressenti. Ce ressenti plonge ses racines bien plus loin dans mon histoire. Mais cet événement est en lui-même thérapeutique parce que là, j'ai un choix. Soit j'accepte ce ressenti qui remonte et à ce moment-là, en remontant à ma conscience, pour autant que j'ai une connexion spirituelle, il peut être guéri par l'action du divin.
soit je décide de refuser ce ressenti, à ce moment-là, je vais me mettre en colère contre l'autre. Et du coup, je vais créer de la séparation. Parce que je refuse d'être en unité avec mon ressenti, je vais me mettre en séparation par rapport à l'autre. Et du coup, c'est d'un seul mouvement qu'on peut à la fois guérir et aimer. C'est en acceptant, tout simplement, de ressentir. C'est ce qui est figuré symboliquement par la phrase du Christ, si on te frappe sur la joue droite, tends la joue gauche. C'est-à-dire, c'est l'injonction de lâcher son système de défense. Alors après, bien sûr, pour arriver à ça, un parcours personnel est nécessaire, mais ce qui est important, c'est de finir par se rendre compte que tous les événements de ma vie appellent ça. Tout se passe comme si les blessures qui dorment au fond de moi utilisaient mes relations, mon entourage, mes rencontres pour revenir à la surface. Et tu dis que Dieu cherche à nous parler aussi à travers, qu'à travers notre chair, nous cherchons aussi à parler à Dieu. Et ce rapport à la chair qui est quand même assez peu abordé, en tout cas en apparence dans les évangiles, est pourtant clé. Ah bah oui, il est très abordé dans les évangiles et il est masqué par les traductions. C'est la notion d'entrailles qu'on trouve dans les évangiles. 9 fois, par exemple, il est question des entrailles du Christ. Mais ça n'apparaît pas dans les traductions. Une seule fois, il est question du cœur du Christ, et on a bâti des basiliques au Sacré-Cœur de Jésus qui fait l'objet d'un culte. À quand une basilique aux sacrées entrailles du Christ? Les entrailles, c'est le lieu, c'est le centre du corps, et c'est le lieu de l'action. C'est un mot qui est pas très joli en français en plus. Je sais pas s'il est plus moi, je l'aime beaucoup, mais langues. c'est vrai qu'il peut évoquer des choses pas très belles. Ouais. En fait, la notion d'entrailles, les entrailles, c'est ce qui nous met en mouvement. À chaque fois que Jésus est touché dans ses entrailles, ou que le bon samaritain, par exemple, est touché dans ses entrailles, ou que le père du fils prodigue est touché dans ses entrailles, aussitôt, l'être se met en marche, se met en action. En réalité, les entrailles, c'est là où le divin aspire à descendre dans ces profondeurs-là, là où dorment toutes nos énergies qui sont restées dans l'ombre, pour nous mettre en mouvement et aussi pour se diffuser dans tout notre corps. Parce que c'est le hara qui est bien connu. C'est la matrice. C'est aussi la matrice, c'est-à-dire que c'est à partir de là que notre corps est créé. Et la voix du Christ, et ça, on est dans un paradoxe que j'ai vécu personnellement, la voix du Christ est une voix du corps. Mais moi, ayant reçu une éducation catholique, j'ai reçu un message comme quoi il fallait plutôt nier le corps, nier la chair, nier ses mouvements, nier ses besoins, etc., etc. Et parce que j'avais besoin d'intégrer le corps dans ma recherche spirituelle, je me suis tourné vers les voies orientales. J'ai fait du yoga, du zen, des arts martiaux. Le tantrisme cachemérien, on peut penser à des voies... Oui, par exemple. Le taoïsme aussi, avec tous les mouvements qui sont liés, la gymnastique taoïste, le qigong, etc. Et ces pratiques-là m'ont apporté énormément. Mais quand j'écoutais les théories qui étaient derrière, in fine, on me disait qu'il allait falloir abandonner le corps et que le corps faisait partie de l'illusion, de la maya, et que la plénitude spirituelle à laquelle on m'appelait, c'était de me dissoudre dans une unité qui était un petit peu une unité fusionnelle. Et de renoncer à la fois à mon individualité et à la dimension du corps. Et ça, c'est quelque chose que je ne désirais pas. C'est pour ça qu'il y a un paradoxe qui est incroyable entre l'Orient et l'Occident. La voix du Christ est une voix du corps. Elle nous dit, c'est la seule voix qui nous dit que l'accomplissement ultime se fait au niveau du corps, c'est le corps ressuscité du Christ, c'est-à-dire un corps qui a accueilli totalement la dimension divine. Et qui, du même coup, vit de la vie infinie de Dieu. Et en même temps, la transmission de cette voix a nié le corps, alors que des voix qui nient par ailleurs ultimement le corps, en disant qu'il fait partie du monde de l'illusion, eh bien, elles ont des voix du corps. Oui. Et ce paradoxe, il est passionnant et il nous montre bien que finalement, l'humanité cherche son unité, c'est-à-dire que c'est dans l'unité des voix qu'on va trouver ce qu'on cherche. Oui, c'est totalement paradoxal. Et puis, le christianisme est quand même pas basé sur une culpabilité du corps, mais en tout cas abouti à une culpabilité du corps depuis presque ses débuts en réalité. Donc ce paradoxe fait qu'on a complètement perdu cet aspect-là. Est-ce que tu as le sentiment qu'on y revient à travers la voie christique justement au corps ? Oui, absolument. On est obligé. On est obligé, c'est-à-dire que qu'est-ce que le corps ? Le corps, c'est, du point de vue du vécu, le corps, c'est la sensation, le ressenti. Qu'est-ce que s'incarner, accepter son incarnation, pour vivre l'incarnation du Verbe à laquelle nous sommes appelés, pour devenir l'incarnation du Verbe comme le Christ, eh bien, il s'agit d'accepter pleinement son incarnation. Pour accepter pleinement son incarnation, il s'agit d'accepter ses sensations, ses ressentis. Or,
ça suppose effectivement de lutter dans une certaine mesure, de savoir résister aux tentations compulsives qui visent en fait le soulagement, qui sont fondées sur un refus de sentir, un refus de ressentir. Mais à partir du moment où on a transformé ça en morale, eh bien, on a rejeté d'un même geste tout ce qui relève de la pulsion et qui est effectivement à dépasser. Il s'agit d'être libre de cette dimension pulsionnelle qui vise tout le temps à moins d'intensité, à plus d'anesthésie. Mais on a jeté avec la dimension du désir. Parce que le désir passe par le corps, notre désir d'infini passe par le corps. Oui. Et ce n'est que dans l'acceptation pleine et entière des ressentis du corps que l'on peut communiquer avec son désir. Comment justement faire pour être dans l'accueil de ces ressentis corporels? Et puis certaines personnes, tu en parlais, sont complètement coupées de leurs sensations parce qu'elles refusent. Comment faire pour intégrer la dimension du corps, de se mettre à son écoute à travers plutôt des pratiques corporelles ou simplement commencer un tout petit peu chaque jour, pas à pas? On n'est pas tous égaux, j'imagine, par rapport à ça, mais... On n'a pas nécessairement besoin de pratiques corporelles et surtout les pratiques corporelles, si elles seront utiles uniquement si je les pratique non pas pour me sentir mieux, mais pour me sentir davantage. Et c'est vraiment important d'arriver à une unité avec son ressenti. C'est-à-dire, chaque sensation, chaque ressenti qui se présente, il s'agit de l'accepter et de l'accueillir. Parce que sinon, je suis identifié à mon système de défense qui engendre toute séparation, qui m'empêche d'accéder à l'unité. La première unité, c'est avec soi. Je ne peux aimer quelqu'un que si je suis dans l'unité avec moi-même. Sinon, chaque fois qu'une personne va générer un ressenti désagréable, je vais la juger, je vais la condamner, je vais essayer de la changer, etc., etc. C'est-à-dire, je vais me mettre en séparation par rapport à elle. La base de tout, c'est l'accueil du ressenti et des sensations. C'est vraiment au quotidien que ça se fait. Oui, c'est une hyper-vigilance quand même de chaque instant, de revenir toujours à ça, de ramener en fait notre vigilance, sans pour autant que ce soit une vigilance d'hyper-contrôle mental, parce que sinon on retombe dans autre chose, mais de quand même rester dans cette... Tu dis tout est grâce ou impasse. En fait, c'est ça. Chaque instant, on doit revenir à ça. Alors, la première chose, c'est la présence à soi, c'est revenir à soi à chaque instant. Et tu as raison de dire qu'il faut bien discerner avec un contrôle mental. On n'a pas à nommer ses ressentis, par exemple. Le risque, si on les nomme, c'est d'aller très vite dans le mental. On n'a pas à les juger, on n'a surtout pas à les interpréter. Un ressenti, le rapport qui me semble juste à ce que je ressens et à ce que je sens, c'est je lui accorde toute mon attention et je ne lui attache aucune importance. Et en général, on fait exactement le contraire. Comme on est dans le système de défense qui aime ceci, qui n'aime pas cela, qui est prêt à refuser un ressenti désagréable, eh bien, j'attache énormément d'importance à mes ressentis, mais je leur accorde pas d'attention. C'est-à-dire, je les vis pas vraiment, je les ressens pas vraiment. Donc, c'est très important d'être dans cette présence à soi. Et cette présence à soi, ensuite, elle va me permettre d'être dans la présence à l'autre, parce que c'est la même présence, c'est une seule présence. Bien sûr. On parle d'ailleurs de plus en plus de méditation en pleine présence, comme le dit très bien Danny Bois, par exemple, au lieu de pleine conscience, qui fait plus appel au mental, justement. En t'écoutant, me venait cette question en disant si on essaye d'accueillir et d'être vraiment dans cette pleine présence de l'instant, et que finalement on cherche à faire des thérapies pour nettoyer ses blessures, on va encore nommer, juger et forcément mettre des mots et on repart dans un circuit. Alors, comment procéder ? L'avantage d'un parcours thérapeutique, c'est quand même de donner un certain recul par rapport aux blessures, ce qui permet de les voir arriver d'un peu plus loin et de moins être vite submergé par le système de défense. Mais ultimement, ce qui est essentiel, c'est quand même d'arriver à accepter la remontée d'une blessure quand elle est là et ne pas être dans la réaction défensive. Et à partir du moment où je la ressens, alors elle peut passer et elle peut guérir. Mais si je la maintiens dans l'ombre, alors la guérison est impossible. Y compris pour les traumas ? Ah, c'est pareil pour tout. Pour tout type de blessure, que ce soit je dirais les petits bleus du quotidien, ou les petits maux, ou alors vraiment les traumas plus lourds tels qu'on... Il n'y a que ce que je vis sensoriellement qui peut être guéri. C'est contrairement à ce que dit la psychanalyse, en tout cas dans une certaine modalité de sa pratique. Il suffit pas d'interpréter ou d'adhérer à l'interprétation d'un thérapeute pour guérir. Il s'agit de revivre. Oui, absolument. Or, je le répète, je peux revivre chez un thérapeute, mais tous les événements de ma vie sont là pour réveiller mes blessures. Une relation amoureuse, par exemple, c'est le laboratoire parfait pour réveiller les blessures. On est dans un état de vulnérabilité parce qu'on est en état de sensibilité. Et à ce moment-là, forcément, l'autre va nécessairement toucher mes blessures.
Si deux personnes l'acceptent, deux personnes peuvent vivre une relation amoureuse extrêmement féconde. Mais c'est sûr que les blessures sont touchées très régulièrement pour être guéries. À quel moment on peut se dire justement « je me sens guéri, je suis guéri » quand on s'abandonne comme ça à la grâce de l'instant, à la pleine présence et à l'accueil de ce qui surgit dans la blessure? Je dirais quand on n'a plus sa propre guérison en vue, mais on est rentré dans une conscience de l'unité véritable. C'est-à-dire que c'est l'humanité qui a besoin de guérison. Nous sommes tous un, c'est-à-dire nous sommes tous ensemble malades de la séparation. Les symptômes sont répartis entre les individus. Mais c'est nous tous ensemble qui avons besoin de guérir. Donc on peut commencer à penser les choses en termes de guérison à partir du moment où on est dans cet horizon d'unité. Mais tant qu'on a encore conscience de soi comme d'un moi séparé et qu'on cherche sa propre guérison, on est encore très loin de la guérison. Et pourtant, Dieu dit, si vous me cherchez, il appelle vraiment à ce qu'on le cherche en même temps. Ah, bien sûr. Et donc, quelque part, en cherchant le Christ, on cherche sa propre guérison. Oui, mais on ne la trouve que dans la conscience d'unité. Le Christ était conscience d'unité. Quand il dit « tout ce que vous aurez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'aurez fait », cela signifie bien que son moi est étendu à tous les êtres. Je suis dans la conscience d'unité à partir du moment où ce qui arrive à chaque être humain, c'est à moi que ça arrive. J'ai conscience de ça. Nous le vivons, hein, ça peut sembler très, très lointain, mais c'est pas si lointain que ça. Nous le vivons avec nos très proches. Oui. Ce qui est quelqu'un qu'on aime particulièrement, ses enfants ou ses conjoints, etc. Ce qui leur arrive, nous arrive, d'une certaine manière. Ils sont notre effet miroir. Mais là, je parle pas d'un effet miroir. Je parle du fait que quand je dis moi, mon moi les englobe. C'est-à-dire que s'il arrive malheur à quelqu'un que j'aime, c'est à moi qu'il arrive malheur. Oui, oui, bien sûr. Oui. Et c'est cette conscience d'unité qui... Nous ne sommes pas séparés. Voilà. Cette conscience d'unité est appelée à être étendue à toute l'humanité. Donc notre guérison, c'est cette conscience d'unité en réalité. Donc notre guérison commence à partir du moment où nous avons conscience que c'est toute l'humanité qui aspire à sa guérison et que on ne guérit pas seul. Toi, dans ton parcours, à quel moment est-ce que tu as vécu ce qu'on appelle justement un éveil? Est-ce qu'il y a eu un moment un peu décisif où tu as eu quelque chose de très fort, une prise de conscience, ou c'est vraiment un chemin? Même si évidemment les deux ne sont pas incompatibles. Je crois que il y a trois grands centres dans la voie du Christ. Il y a la tête, le cœur et les entrailles. Et que tu nommes pas le corps d'ailleurs, que tu nommes les entrailles. Oui, parce que c'est le centre du corps et c'est le centre de l'acte. Mais effectivement, le corps est concerné par les entrailles. Et en fait, il y a des éveils qui peuvent être subis, mais uniquement au niveau de la tête, c'est-à-dire l'éveil de la connaissance, l'éveil de ce qu'on appelle la non-dualité, c'est-à-dire l'éveil de la conscience à elle-même. Ça peut être subi. Après, au niveau du cœur, c'est beaucoup plus rare qu'il y ait un éveil subi à ce niveau-là. Et au niveau des entrailles, à ma connaissance, ça n'arrive jamais. C'est-à-dire que quand on veut éveiller les trois centres ensemble, c'est plus comme si on allumait progressivement une lampe halogène. C'est progressif. Ça, c'est quelque chose qui se fait au rythme des entrailles, parce que si on veut éveiller les trois centres, il faut éveiller les entrailles en premier. Et les entrailles, c'est le rythme le plus lent, parce que c'est la vibration la plus basse. Et comment faire ? Suivre la voie du Christ. C'est-à-dire que les entrailles, c'est le lieu de tout ce qui dans l'humanité entière n'est pas touché par la lumière divine. Donc c'est un lieu qui est à la fois un lieu sombre et un lieu d'énergie, de prodigieuse énergie. Et notre chemin spirituel, quand il est christique, il se fait sous la forme d'une spirale en réalité. C'est-à-dire qu'il y a des moments d'élévation, c'est comme si là j'étais très haut et je recevais beaucoup de lumière, mais c'est une lumière qui aspire à aller illuminer les ténèbres. Et du coup, elle aspire à descendre. Et du coup, une fois que je suis monté très haut, ma conscience, elle m'emmène très bas. Et si je commence à juger mon chemin, je me dis, je croyais que j'étais arrivé à quelque chose, puis maintenant, j'ai l'impression que je suis arrivé à rien. Mais en réalité, la lumière descend dans les ténèbres, c'est-à-dire dans l'énergie, pour l'illuminer. Et là, je reçois beaucoup d'énergie qui me permet de monter encore plus haut, un petit peu plus haut, où je vais recevoir encore plus de lumière, qui va me permettre de descendre encore plus bas dans les ténèbres, etc. C'est-à-dire que quand je suis dans les ténèbres, je suis dans les entrailles, dans la dimension des entrailles, et c'est là où le divin aspire à descendre. Donc la voie du Christ, c'est une voie de la descente, c'est pas une voie de la montée. On ne s'élève pas vers le divin, à proprement parler, mais on laisse le divin descendre. Et du coup, cette voie des entrailles... Le fameux très bas. Oui, exactement, le très bas.
C'est Saint François d'après Christian Bobin. Et c'est exactement ça, oser descendre au plus bas pour permettre au divin de descendre au plus bas et d'illuminer les ténèbres. Le prologue de l'évangile de Jean commence par « La lumière est venue dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçue ». Pourquoi est-ce que les ténèbres ne reçoivent pas la lumière ? Parce qu'il n'y a pas de conscience. La conscience humaine est appelée à descendre dans les ténèbres parce que la conscience humaine est le vecteur de la lumière divine, tout simplement. Et donc, la voie des entrailles, la voie de cet éveil des entrailles, c'est l'acceptation de la descente. Accepter de plus en plus cette descente dans la confiance. Et là, c'est vraiment une question de foi que le divin descend avec moi. Ce qui me fait penser effectivement aux grands mystiques il y a plein de gens qui ne sont pas forcément reconnus comme des mystiques, qui ont traversé ces fameuses nuits noires de l'âme où on touche vraiment genou à terre. C'est cette descente justement aux entrailles qu'ils vivent à ce moment-là probablement. Oui, c'est exact, et elle est de plus en plus profonde. Oui. C'est-à-dire que au temps où Saint Jean de la Croix théorise la nuit de l'âme, la nuit spirituelle, en union avec Sainte Thérèse d'Avila, qui vivait aussi ça, c'est encore une nuit de l'âme et c'est encore une nuit spirituelle. Oui. Mais par exemple, si on prend Mère Teresa de Calcutta, elle est descendue encore plus profond dans cette parce qu'elle disait je ne crois plus à un moment même. Oui, elle disait je n'ai plus la foi. Le paradoxe, c'est qu'elle le divin descendait dans ses entrailles et la mettait en mouvement. Mais intérieurement, elle se sentait dans une telle sécheresse que effectivement, elle avait l'impression d'avoir perdu la foi. Mais en réalité, le divin la mettait en mouvement. C'est-à-dire que voilà, tous les êtres qui rencontraient Mère Teresa avaient l'impression de rencontrer le Christ, l'amour du Christ, qui se donnait à travers elle, mais qui ne se donnait plus à ce moment-là pour elle, parce que effectivement, elle vivait cette descente tellement profonde que sa conscience était dans les ténèbres. Est-ce qu'on doit passer par ce processus finalement de la croix quand on est vivant et incarné, qui est cette fameuse traversée de la nuit noire de l'âme ? Cette descente dans les entrailles, est-ce qu'on peut faire l'économie finalement de ça, si je puis dire, dans nos vies ? Moi, je ne connais personne qui en fasse l'économie. Après, la question, c'est est-ce que je vis les nuits de ma vie dans un horizon spirituel ou pas ? Si je la vis pas dans un horizon spirituel, ça s'appelle la dépression et on va me conseiller des médicaments qui vont m'assommer tout simplement, c'est-à-dire réduire les symptômes et il y aura pas de sens à ça. Et en même temps, certaines personnes parfois sont tellement borderline ou psychotiques ils deviennent dangereux pour eux-mêmes ou les autres. Bien sûr, non, mais je suis pas en train de condamner l'usage des médicaments. Quand on a quelqu'un qui est bipolaire, par exemple, la première chose à faire, c'est qu'il se suicide pas dans une crise de descente. Et les médicaments l'empêchent, effectivement. Mais si on commence à vivre ces montées et ces descentes de manière spirituelle, dans un horizon spirituel, on s'aperçoit qu'il y a quelque chose d'essentiel qui se joue là-dedans. C'est la descente du divin dans la matière. Voilà ce qui se joue. Et c'est pour ça que cette dimension-là, cette dimension des entrailles, qui est le lieu de la descente du divin dans la matière, eh bien, ça exige effectivement la traversée de dimensions qui nous semblent sombres et dans lesquelles on se sent perdu. Le Christ le disait lui-même d'ailleurs quand il dit aux pharisiens si vous étiez aveugle, vous n'auriez pas de péché, mais vous dites nous voyons, votre péché demeure. Il s'adresse à des gens qui refusent les ténèbres et qui se masquent à eux-mêmes les ténèbres dans lesquelles ils sont par une fausse lumière. Et il est bon d'être perdu. D'ailleurs, c'est pas non plus un hasard si Jésus dit qu'il est venu pour les brebis perdues. C'est une image pour dire que une église de pécheurs. Il parle aussi beaucoup de ça. Il est nécessaire de se sentir perdu en ce monde parce que ce monde n'exprime pas qui nous sommes vraiment. Donc tous les gens qui ne se sentent pas perdus en ce monde sont les plus perdus en réalité. Et on se sent forcément perdu quand on descend dans cette dimension des entrailles, dans ces ténèbres-là. Mais c'est là aussi que l'accomplissement, le grand accomplissement se fait, c'est-à-dire l'accomplissement au niveau du corps. C'est à la fois très réjouissant et rassurant parce que du coup, ça nomme aussi ces traversées qui peuvent être vécues par l'être et ça donne aussi beaucoup d'espérance par rapport à l'enseignement qu'il porte et vers où cela nous élève au bout du compte, parce que c'est ça qu'on cherche. Même si ça reste un terme, l'élévation en soi n'est rien, j'imagine, mais je trouve que ça porte beaucoup d'espérance en réalité. Oui. Et c'est très important pour beaucoup de gens d'entendre qu'ils peuvent vivre les moments de leur vie les plus durs d'une manière initiatique. Oui. Parce que notre société actuelle a perdu la dimension initiatique et c'est la source de la plupart des problématiques qu'on appelle psychologiques ou psychiatriques. C'est le défaut d'un moment initiatique. Et il y a une manière de vivre de manière initiatique, c'est-à-dire en allant vers une naissance, les moments les plus noirs et les plus sombres de notre vie.
Est-ce que toi, tu te sens quelque part investi d'une mission, et dit comme ça fait un peu film d'action, mais quand même, au fond de toi, le fait de peut-être remettre les évangiles au goût du jour et de reparler de la façon du Christ plus originelle, comme faisaient probablement les Esséniens à cette époque, est-ce qu'il y a quelque chose de l'ordre justement de la mission d'âme là qui s'incarne en toi très fortement? On peut parler de mission, mais au sens où on a tous une mission, Ouais. et cette mission est de laisser passer le divin à travers soi, à travers l'être unique qu'on est. C'est-à-dire que on est là pour manifester Dieu, tout simplement. Et Dieu a envie de se manifester à travers des êtres uniques. Il crée des êtres uniques pour se manifester de manière unique en chaque être. Donc on a tous cette mission-là. Alors effectivement, il semblerait que la mienne passe par ça, effectivement, mais c'est quelque chose, d'ailleurs c'est pour moi un critère de justesse, c'est quelque chose que je découvre et que je reçois plus que je décide. Enfin, j'ai pas l'impression d'avoir jamais décidé de ça, mais effectivement, je me retrouve... Alors c'est quand même une co-création, parce que tu dis quand même un grand oui. Ah, je dis oui, ça c'est certain. Je dis oui, mais c'est pas moi qui décide. La voie christique affirme la vérité de toutes les traditions spirituelles humaines. Pour toi, elle est pour toi l'ultime vérité. Pourtant, je sais que tu fais beaucoup de ponts. Déjà, tu es philosophe, mais tu fais aussi beaucoup de ponts avec les autres religions dans une vision finalement très œcuménique. Oui. C'est très important pour moi de pratiquer, de me réclamer d'une voie qui peut affirmer la vérité de toutes les autres voies. Et pour moi, la voie du Christ est celle-là, c'est-à-dire que quand Jésus dit « Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir », moi, je l'entends pas seulement par rapport à la loi juive, mais aussi par rapport à toutes les traditions. Et d'ailleurs, on voit bien dans la transmission de la voie du Christ que par rapport aux anciennes croyances, disons qu'on appelait païennes, qui sont souvent inspirées de chamanisme, eh bien, il y a un prolongement de ça par des cultes mariaux, par exemple. C'est-à-dire que le culte de Marie, c'est-à-dire que ces pense peuples, aux Vierges noires, par exemple. Voilà, les Vierges noires, par exemple, oui. Ou exemple très frappant, parce que là, c'est vraiment pas une intervention humaine, la Vierge de la Guadeloupe au Mexique. Oui. Cette histoire extraordinaire où c'est un Indien. Voilà, quand tu me dis ça. Ben moi aussi, parce que c'est une histoire très forte, parce que là, c'est un Indien qui arrive et qui dit qu'il a vu la Vierge et que la Vierge lui demande qu'une église soit construite sur un mont, non loin. Et l'évêque, il refuse parce qu'il sait très bien que ce mont, c'était là où il y avait un culte à la déesse mère. Et à ce moment-là, apparaît sur la tunique de l'Indien une image, comme on dit, akeiropoiète, non faite de main d'homme, c'est-à-dire elle apparaît comme ça, mystérieusement, et elle est toujours visible dans l'église de la Guadeloupe, et avec la Vierge, avec des étoiles, enfin une très belle image, et comme l'évêque, il peut pas douter qu'il l'a vu apparaître, eh ben, il le ressent comme un signe divin, et il fait construire cette basilique. Mais là, si cette histoire est vraie, évidemment, parce que... Oui, il faut ne pas y croire. Voilà, on peut ne pas y croire. Mais elle tendrait à dire que c'est vraiment une volonté divine que le culte de Marie soit fondé sur les cultes de la déesse mère. Et ça a un sens pour moi qui est très fort, c'est que ce qu'on adore sous le nom de la déesse mère, c'est tout ce mouvement d'aspiration qui passe par le minéral, par le végétal, l'animal, puis finalement un animal qui se verticalise et qui peut expliciter son aspiration au divin. Oui. Et ça veut dire que tout le divin, tout le féminin divin, c'est une aspiration au masculin divin, une aspiration au noces entre le Dieu Père au ciel et la déesse mère, la terre. Et finalement, Marie représente cet accomplissement, effectivement, puisque Marie, nous dit-on, c'est la femme qui s'est tellement ouverte dans cette aspiration au divin, que sa chair a pu être fécondée par le divin. Donc, en fait, il y a un accomplissement dans la dimension christique de toutes les traditions. On pourrait dire la même chose pour le bouddhisme, on pourrait dire la même chose pour l'hindouisme. Moi, j'ai pas mal travaillé avec le soufisme aussi, et dans le soufisme, il y a quelque chose qui est aussi très en lien avec le Christ. L'enseignement du Christ, personnellement, me permet d'affirmer la vérité propre à chaque tradition, et pourtant, mais à l'intérieur d'un ensemble. Oui, et pourtant on a l'impression que dans les évangiles, le Christ, justement, Jésus dit tout ce qui a été païen doit être unifié, et donc ça, c'est du coup, le lien est plus compliqué à faire. Mais moi, je vois pas ça dans les évangiles.
Au contraire, à une époque où les païens étaient considérés comme impurs, fallait pas les toucher, fallait pas les approcher, Jésus, dès les débuts de sa mission, il dit allons de l'autre côté du lac. Et il va à un endroit, l'autre côté du lac, c'était la Décapole, c'était un lieu de cité païenne, et il va délivrer un possédé dont les démons partent dans des porcs, et ce qui est bien le signe qu'on est chez les païens. Les Juifs évidemment n'élevaient pas de porcs, et c'est le premier qu'il envoie pour révéler son nom. C'est-à-dire que tout se passe comme si le premier apôtre était païen en réalité. C'est-à-dire que Jésus, lui, il étend son enseignement à toute l'humanité, puisque c'est l'humanité qui veut rassembler. Après, évidemment, il y a eu des résistances par rapport à ça, mais elles ne sont pas de son fait. Oui, puis l'amour ne segmente pas, bien entendu. Sinon, évidemment. Oui. Comment les philosophes, toi qui es agrégé de philo, nous aident-ils dans cette quête de Dieu ? Dans ton livre, tu cites guère que Nietzsche, finalement, qui avait prédit la mort de Dieu et donc l'effondrement de la société. Oui, mais parce que Nietzsche qui a écrit un livre qui s'appelle L'Antéchrist, est un philosophe qui avait des intuitions profondément christiques en réalité. Mais simplement, il annonce l'effondrement d'un ordre chrétien, c'est-à-dire il annonce l'effondrement d'un ordre général de la société qui est fondé sur le modèle de la chrétienté du Moyen-Âge, où on a des principes dogmatiques sur lesquels on s'appuie et qui génèrent l'ordre social et la place de l'individu dans la société. Et ça, il assiste à l'effondrement de ça. Et il a parfois des intuitions, tout en étant athée, il a parfois des intuitions très fortes sur ce que c'est véritablement que l'enseignement du Christ et ce que le Christ a voulu faire. Et moi, je le cite plutôt dans ce livre, dans la partie négative, c'est-à-dire qu'effectivement, il annonce un effondrement. Et effondrement, ça veut dire retrait du fondement. Comme par hasard aujourd'hui, si on observe la vie intérieure de tous les individus humains, chacun est guetté par un effondrement intérieur et chacun lutte à corps perdu contre cet effondrement intérieur. Qu'il faudrait pourtant accueillir en réalité. Mais bien sûr, la voie du Christ consiste en une méthode pour accueillir cet effondrement, c'est-à-dire se vivre non plus comme un sujet, c'est-à-dire sujet, ça veut dire subjectum posé sous, c'est-à-dire comme fondement et origine de tout ce qu'on vit, mais au contraire comme un être traversé. Qui est libre de ce par quoi il se laisse traverser. Pour ça, il faut que la structure de l'ego s'effondre véritablement. Mais de toute façon, elle s'effondrera. De toute manière, nous allons vers l'échéance de la mort. Et la mort, c'est l'effondrement de l'ego. Autant vivre cet effondrement avant. Certes. Est-ce qu'il y a un sage contemporain aujourd'hui qui t'inspire et est-ce que tu penses qu'un nouveau Christ pourrait apparaître aujourd'hui ? Enfin, apparaître, je ne parle pas d'apparition miraculeuse, quoique, avec le Christ on peut s'attendre à tout, mais en tout cas, qui reviendrait aujourd'hui s'incarner ? Le retour de Christ ne fera certainement pas sous la forme qu'on a connue, parce que la créativité divine fait que tout est toujours nouveau. Donc, tous ceux qui projettent des formes sur un éventuel retour du Christ, on peut être sûr qu'ils sont à côté de la plaque. Et, il y aura beaucoup de faux prophètes d'ailleurs. Voilà. Et j'observe aussi qu'on nous prépare, qu'il y a régulièrement des faux Christ qui apparaissent, qui ont une certaine notoriété puis qui disparaissent. Et j'observe aussi que certaines personnes nous préparent des faux messies. La véritable question, elle est entièrement intérieure, elle n'est pas du tout extérieure. C'est-à-dire que si le Christ s'est retiré du monde le jour de l'ascension, c'est pour une raison très simple, c'est qu'il voulait pas être adoré. Il voulait qu'on devienne comme lui. Et c'est pour ça qu'il annonce qu'il envoie l'Esprit Saint, c'est-à-dire l'action divine qui va nous permettre de devenir ce qu'il était. Donc le véritable retour du Christ, c'est quand l'humanité, ou au moins une partie significative de l'humanité, est capable de devenir comme le Christ, c'est-à-dire d'accueillir le divin dans ses profondeurs, dans ses plus grandes profondeurs. Donc c'est le véritable retour du Christ. Après, quelle manifestation extérieure ça pourra avoir, ça, j'en ai aucune idée. Tu as le sentiment qu'on va dans cette direction, justement, qu'en ce moment on assiste à un espèce de chaos, il y a une forme d'effondrement. En même temps, toutes les périodes, toutes les époques ont vécu déjà probablement ces sentiments. Est-ce que là, on est allé plus loin ? Et par rapport à ça, quelle est ton espérance, justement, aujourd'hui pour le monde ? D'abord, il est clair qu'on va dans le mur, collectivement. Bien sûr, il y a à toute époque, depuis la Renaissance, on parle de décadence. On en parlait aussi dans l'Antiquité grecque et romaine, et souvent on nous ramène les textes de l'Antiquité grecque et romaine pour nous dire, vous voyez, ça date pas d'hier. C'est cyclique. Mais c'est pas que c'est cyclique, c'est que l'Antiquité gréco-romaine est une espèce de répétition de la modernité. C'est le moment où on commence à être sceptique, à ne plus croire en rien, à rejeter les fondements de la société. Mais on n'est jamais allé aussi loin que nous on va maintenant.
Et c'est pas un hasard si la modernité commence par la Renaissance qui s'appuie sur les textes antiques. C'est-à-dire que la répétition générale de la modernité a eu lieu dans l'Athènes du 5e siècle et puis après dans toute la civilisation méditerranéenne, gréco-romaine. Et on est revenu à une civilisation traditionnelle pendant 1000 ans, les 1000 ans du Moyen-Âge. Et puis maintenant, on est rentré dans l'effondrement général de tout. C'est-à-dire que tout ce qui structurait une société, par exemple, est en train de s'effondrer et on poursuit cet effondrement avec une espèce de gourmandise. C'est la déconstruction de tous les tabous sociétaux, etc., etc. Et il n'y a rien à faire contre ce mouvement. Hein. C'est un mouvement qui est plus fort. La question, c'est pas de revenir en arrière parce que c'est impossible. La question, c'est quelle opportunité d'accomplissement humain ça recèle. Et aujourd'hui, je pense que non seulement la philosophie du Christ, l'enseignement du Christ n'a jamais été aussi d'actualité, mais il devient vraiment possible de le vivre, justement grâce à cette déconstruction de tout ce qu'il pouvait y avoir de conditionnant, de contraignant dans les structures sociales. Aujourd'hui, l'être humain est libre vraiment de choisir son mode de vie. C'est-à-dire de choisir soit l'unité, soit la séparation, tout simplement. C'est comme si l'humanité tout entière plongeait dans ses entrailles, finalement. Oui. C'est pour ça qu'on n'a jamais été paradoxalement aussi incarné, c'est-à-dire on n'est jamais descendu aussi profondément, et en même temps c'est pour ça que le corps est difficile à vivre et qu'on a tendance à refuser le corps et par des tas de moyens, et qu'on a besoin de pratiques qui nous incarnent, qui nous permettent d'accepter notre incarnation. Magnifique. Tu m'as pas répondu sur le sage contemporain qui t'inspire, peut-être qu'il n'y en a pas. En fait, je crois peu à la sagesse. La philosophie du Christ n'est pas une voie de sagesse, en fait. La sagesse nous propose plutôt de limiter ou d'éteindre notre désir que de désirer à l'infini. Donc, ce qui m'inspirerait, ce serait plutôt un fou contemporain, en ce sens-là. C'est-à-dire quelqu'un qui ose désirer à l'infini. Tous les gens qui vivent selon l'enseignement du Christ sont des fous par rapport à la société. Qu'ils soient ou pas dans l'Église, d'ailleurs ? Bien sûr, bien sûr. Parce que dans l'Église, il y a dans une institution, quelle qu'elle soit, il y a toujours une croisée des regards humains qui fait qu'on se conforme à certaines choses. Ça génère une espèce de conception de la sagesse. Alors l'enseignement du Christ, c'est l'enseignement d'une folie qui fait que on ne se laisse conditionner par rien, on ne répond à aucune attente, et on laisse le divin nous mettre en mouvement à chaque instant. C'est-à-dire, on est capable d'agir sans savoir pourquoi, on est capable de commencer une phrase sans savoir comment on va la terminer, on se laisse inspirer. Ça, c'est la véritable sagesse du Christ, c'est-à-dire c'est la véritable folie du Christ. Comme le dit saint Paul, si celui qui veut être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou, et là il deviendra vraiment sage. Oui, puis on voit effectivement dans les évangiles que les hommes se mettent à parler la même langue et ils sont capables de parler toutes les langues pour se comprendre. Donc effectivement, tout est possible à Dieu. Absolument. Le grand enseignement du Christ, c'est à l'homme, c'est impossible, à l'être humain, c'est impossible, mais tout est possible à Dieu. Ça, si on voulait se répéter une seule chose, instant après instant, c'est ça. Ici, maintenant, je suis totalement incapable de vivre de manière féconde comme je le désire, le moment présent, mais si je m'ouvre à la grâce, tout est possible. Eh ben, c'est une parfaite conclusion. Denis Marquet, merci infiniment de ta présence et de tes enseignements. Je rappelle le titre de ton livre, « Oser désirer tout pour vivre une vie infinie » aux éditions Flammarion. Et le titre de ton nouveau livre, tu vas nous le donner. Alors, les deux livres sont surtitrés « La véritable philosophie du Christ ». Le premier, c'est « Oser désirer tout » et le deuxième, c'est « Aimer à l'infini ». Parfait. Eh ben, on a hâte de le lire. Merci infiniment. Merci Anne. Merci de nous avoir écoutés. Je vous donne rendez-vous pour une interview avec une personnalité lumineuse chaque lundi pour bien démarrer la semaine en conscience. Vous pouvez retrouver Métamorphose sur de nombreuses plateformes et bien sûr laisser votre avis et vous abonner sur Apple Podcast pour le recevoir chaque semaine. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le soutenir pour favoriser sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast. Et retrouvez toute l'actualité de Métamorphose sur fémininbio.com. Merci, à lundi.